reportage par Jamaldine. Bonsoir, Sahaf Torkum. La maxime est bien connue. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre. Et pire encore, ce n'est pas en demandant au médecin de mentir sur l'état du malade que celui-ci pourrait se rétablir, bien au contraire. Ce n'est pas en empêchant la presse d'informer sur la tragique dégradation qui sévit dans tous les domaines en Algérie et qui n'en finit pas de se compliquer que la situation pourrait se redresser. Ce n'est pas en muselant les rares militants pour la démocratie qui continuent d'activer coûte que coûte, vaille que vaille, pour lancer des alertes sur les violations d'un régime qui ne connaît plus d'autre panacée à ses propres turpitudes, à la tragique impasse dans laquelle il a précipité le pays tout entier et jusqu'à son avenir, qu'il pourrait retarder l'inéluctable et douloureuse butée à Dieu ne plaise. Ce n'est pas en usant de services dits de sécurité et d'une justice totalement soumise au régime que celui-ci pourrait indéfiniment prolonger le statu quo, le coma politique profond dans lequel il a plongé tout un peuple. Aujourd'hui, les très rares médias, les ultimes vigiles politiques et d'autres journalistes citoyens, via les réseaux sociaux, qui tentent de secouer la torpeur d'une opinion publique médusée, sidérée, laborieusement anesthésiée, et qui active ces réseaux, ces journalistes citoyens, ces militants politiques, qui activent malgré leurs maigres moyens, malgré une répression qui ne se donne plus de limite, ces derniers mohicans de l'information, si je puis dire, sont désignés tous les jours à la vindicte populaire comme étant des traîtres à la nation, bientôt susceptibles d'être déchus de leur nationalité. Algérie, triste état des lieux, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir aujourd'hui d'y recevoir Fethi Gerres, coordinateur du parti MDS, aujourd'hui suspendu de façon très arbitraire, tout le monde le sait. Fethi Gerres, merci d'être des nôtres. Merci. Sahaf Torkum. صحاف توركم ويعطيك الصحة على l'invitation. Merci beaucoup, tout والسلام plaisir. عليكم وعزول في الله. Barakallahu fik, merci, c'est un plaisir. Fethi Gerres, d'abord, un état des lieux. Tout à l'heure, mon ami Lotfi Double Canon, m'a appris quelque chose qui m'a vraiment étonné. Entre autres catastrophes dont nous allons parler. Il m'a appris que pendant le mois qui vient de s'écouler, les 30 à 40 jours qui viennent de passer, il y a eu dans le pays 26 personnes qui se sont suicidées. Et de mon point de vue, c'est un signe qui ne peut pas tromper. Dans le même temps, il a suffi qu'il y ait un peu de beau temps qui revienne, la harga reprend plus que jamais, malgré l'appel de Tebboune lancé au Harraga Zama de rentrer chez eux. Pire que ça, dans le même temps,
La loi sur la déchéance de la nationalité vient d'être signée par Monsieur le Président de la République, vient d'être promulguée. Alors, sur tout ça, Fethi Gherres, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? على كل حال tous ces problèmes, le suicide, le harga, je pense que le pouvoir actuel, il a envie, il fait tout pour nous ramener vers une forme de dépression générale. C'est-à-dire que les Algériens, ils veulent les désarmer, les vaincre psychologiquement, les vaincre politiquement et les mettre à plat. Et ce qui fait ces phénomènes ne vont pas le gêner. Il n'est pas gêné par ça. Le pouvoir algérien, il est gêné par les militants, surtout par les activistes, par le Hirak, par les revendications légitimes des Algériens pour un changement démocratique, pour un état de droit, pour un état social, réellement social. Il est gêné par la politisation de la société algérienne. Et ce qui fait, et c'est pour ça qu'il est en train de mener une bataille, une guerre, je dirais même, une guerre totale, sur tous les plans, politiques, social, idéologique, psychologique, pour en finir avec, je dirais, l'élan du Hirak. Et c'est pour ça que, pour moi, il a tout à gagner si il nous ramène vers un débat qui va, je dirais, nous orienter vers les problèmes du despotisme, ça veut dire les conséquences néfastes de sa politique despotique et autoritaire, sans nous pencher sur les acquis, en réalité, du Hirak, les acquis de ce mouvement extraordinaire populaire. Et les acquis, on les voit par quoi? On les voit par son attitude. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une phase, je dirais, du repos de guerrier. Mais son attitude, sa politique répressive, sa manière d'aborder la chose politique, ça veut dire qu'il a un seul angle pour aborder la chose politique en Algérie, c'est quoi? C'est la prison, c'est l'instrumentalisation de la justice pour faire face, pour combattre les revendications des Algériens, c'est la hagara, et c'est ça, l'unf, c'est la violence. Et ce qui fait, ça nous dit beaucoup de choses. Que le pouvoir, il sait que les Algériens n'ont pas renoncé à leurs revendications, il sait que le processus révolutionnaire n'est pas encore achevé, il sait qu'on est encore dans l'écosystème du rejet, c'est-à-dire on est dans une phase où les Algériens ils sont dans un rapport de rejet de ce système, pas le rejet de certains éléments de ce système, non, le rejet de ce système. Et ce qui fait, moi je dis, oui, les Algériens, il y a de la détresse, il y a les suicides, il y a le harga, mais ce qui fait l'essentiel de cette étape, ce qui la caractérise, c'est la résistance du peuple algérien contre ce régime usurpateur et despotique. Et c'est pour ça que, je dirais, la ronde, oui, mais Fethi Gherres, j'entends bien ce que vous nous dites. Vous avez tout à fait raison, tout particulièrement que vous êtes dans le chaudron, vous êtes dedans. Et vous avez goûté à la soupe, à la pitance des geôles du régime pendant longtemps. Et vous êtes toujours sous la menace d'une autre arrestation. Et votre parti politique a été suspendu. Ça veut dire, pour vous dire que j'entends bien ce que vous dites et c'est pas que je vous félicite, je vous remercie d'exister. Comme beaucoup d'Algériens, vous remerciez vous et vos semblables, vos frères, vos camarades qui sont au front de la protestation pour essayer de sauver ce qui reste de ce malheureux pays. Mais aujourd'hui, ce régime semble
À un certain moment, il avait donné des signes de panique, de peur, à tel point qu'il s'est mis à pratiquer un véritable terrorisme d'État. L'article 87 bis, le flicage des réseaux sociaux, la convocation de quiconque publie la moindre petite protestation. Mais là, on dirait qu'il a passé le mur du son. Il est passé à autre chose. Aujourd'hui, il est en train de se retourner, y compris contre ses propres alliés naturels. Il a emprisonné des journalistes qui lui sont totalement acquis, qui étaient la voix de leur maître. Il vient de mettre sur les rails un dispositif légal pour contrôler encore plus la presse, la contrôler plus qu'elle ne l'est, les partis politiques, plus qu'ils ne le sont, alors que, vous le savez très bien, et je serais gentil si je disais 98% des partis politiques sont à la solde inconditionnelle du régime. Aplaventrisme total. Pourquoi s'amuse-t-il à aller touiller dans des choses qui lui sont acquises? Plus que ça, il est en train de faire une sorte de propagande comme un nez au milieu de la figure. Par exemple, il invite le pape à se rendre en Algérie, il est en train de préparer la visite, comme si c'était, j'allais dire un sacrilège, comme si c'était Dieu lui-même, astaghfirullah, qui allait se déplacer. On aime bien le pape, le Saint-Père, d'autant plus qu'il vient surtout visiter Saint-Augustin, notre compatriote, pour lequel il a une grande admiration. Mais de là à lui préparer cette visite de façon... Au point où on dit, ça circule, qu'ils sont même prêts, ils sont en train de préparer la libération de M. Christophe Glaise, qui serait offert un peu comme l'agneau pascal, puisqu'on va être au printemps, au pape. Et là, qu'est-ce que ça veue dire? Est-ce qu'il est en train de couper la branche sur laquelle il est lui-même assis? Qu'il est tellement paniqué à l'idée de perdre le pouvoir qu'il ne sait plus ce qu'il fait? À votre avis? Non, pour moi, il est au contraire, c'est-à-dire, il est conscient du danger. C'est-à-dire, ça ne lui a pas suffi, en réalité, pour installer un climat de terreur et essayer de remodeler le paysage social et politique de façon à qu'il soit je dirais, à sa merci. Il voit que toute la répression qu'a subi le peuple algérien et surtout qu'a subi les activistes du Harak et les activistes en général, ça n'a pas suffi pour arriver pour réaliser ses objectifs. C'est pour ça maintenant il tape sur tout le monde, y compris sur, je dirais, ceux qui sont dans une forme de soutien critique. Je vais être gentil. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le soutien total. On peut dire qu'ils sont dans une forme de soutien critique. C'est-à-dire qu'ils croient qu'on est encore dans la phase de Bouteflika. On peut dire certaines choses, critiquer certaines choses, sans toucher au monarque. C'est-à-dire sans toucher à Tebboune et à sa, je dirais, au noyau dur de ce système. Et ce qui fait, il se trompe. C'est-à-dire que le système actuellement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il est dans une phase de panique, dans une étape où il est sur la défensive. C'est-à-dire il sait que depuis 2019, c'est-à-dire les choses ne sont pas les mêmes. Maintenant, je suis dans la même situation. Avant 2019, il y avait un certain compromis, les Kankaïens, qui faisait que le pouvoir avait, je dirais, une marge de manœuvre qui lui permettait de jouer le rôle d'un pouvoir, je dirais, qui respecte une certaine pluralité politique, certains droits, surtout après 2011, après le printemps arabe, après le fameux Tabdinanma, Bouteflika. Actuellement, non, il est dans une autre situation. Le peuple algérien, il ne veut pas cohabiter avec ce pouvoir, avec ce système, il veut aller vers autre chose, il le sait, il veut maintenant, par la terreur, par la répression, revenir vers l'étape qui a précédé, je dirais, le Hirak. Et c'est pour ça que ça veut dire
la répression تاعو elle n'a pas de limite. La limite de sa répression, c'est ça, c'est quoi? Elle va être limitée par sa victoire. Quand il va constater qu'il a réellement, il a un place, c'est-à-dire il est dans une situation où il a triomphé, il a gagné sa guerre contre les forces, je dirais, de changement en Algérie, contre le peuple algérien en général. C'est là où peut-être qu'il va changer de méthode. Peut-être qu'il va essayer de ramener les choses vers, je dirais, une forme d'apaisement, comme ça, d'apaisement. Mais l'apaisement, ça veut dire la condition, c'est que ça veut dire vous allez vous prosterner. Ça veut dire vous n'allez pas remettre en cause, je dirais, l'état des choses. Ça veut dire le pouvoir, il est le gardien de ce système, il va continuer à avoir le pouvoir sur les Algériens, il va continuer à décider à la place des Algériens, il va continuer je dirais, à gouverner par l'autoritarisme. Mais le problème est qu'il n'a plus les moyens de sa politique. Si le bâton est toujours là, disponible, sans aucun problème, la carotte, elle va se faire rare pour arroser les clientèles, pour arroser les potentats locaux, pour arroser les barons du régime, les alliés naturels du régime, la presse aux ordres, les partis politiques, les institutions, tous ces gens qui sont là à la mangeoire à attendre qu'on leur serve la soupe. Il va plus, très bientôt, il va plus avoir les moyens et il va les avoir de moins en moins. Comment va-t-il remplacer ce côté carotte pour atténuer un peu le côté bâton? C'est de semer la contradiction au sein de la société algérienne, au sein du peuple algérien. Ça veut dire en réalité diviser plus pour régner. Ça veut dire à un certain moment, qui m'a apporté la carotte, la rente, qui à un certain moment un élément structurant. Elle pouvait jouer un rôle, je dirais, intégrationniste. Elle pouvait intégrer des pans, je dirais, surtout les élites. Elle pouvait, je dirais, installer une certaine stabilité, le clientélisme. Actuellement, la carotte خلاص تغزت ما يكفي. Et ce qui fait, je pense que deux méthodes, deux options qui va les utiliser. L'oula, c'est la répression, l'option l'oula. La deuxième, c'est la division. Il va essayer de nous ramener vers des débats, vers des débats qui vont en réalité, je dis, envenimer le paysage politique, essayer de jouer sur les contradictions qui va les nourrir, pour continuer à régner. C'est ça le danger. Et c'est pour ça que je dis, il faut rester dans la matrice du Hirak. Le Hirak, c'est en réalité, c'est la solution pour aujourd'hui, pour demain. Ça va rester dans la matrice du Hirak, c'est fini. Mais justement, la préhistoire, c'est avant le Hirak. Oui. Avant de revenir vers ces sujets dont nous allons parler jusqu'à la fin de l'émission, ces problèmes, ces gros problèmes, ce mur qui vient à nous, ce n'est plus nous qui allons vers le mur, c'est le mur. Pour reprendre Sami Oussiddiq, Rabbi Rahmou, qui disait, ce n'est plus nous qui allons vers le mur, c'est le mur qui vient à nous. Mais avant... Inch'Allah, oui, Inch'Allah, le mur, Inch'Allah, ils se donnent fait, Inch'Allah. Les mots, Inch'Allah. Mais d'abord, comment dire, nous allons écouter d'abord le ministre comment il s'appelle, de l'information. Moi, j'ai du mal à dire ministre de l'information. Généralement, je dis ministre de la propagande. La déformation. Ministre de la déformation. De la désinformation. Allah. Alors, nous allons l'écouter à deux fois, deux petites interventions, puis nous allons écouter un député, et je reviens à vous. أختلف معك بكل محبة في قضية أنه التيك توكر والله في أنه دخل الشك. أنا لا أعتقد بأنه أولا والله ما سمع بهذا التيك توك، ما باش شكون اللي تقصد. وثانيا سيد النايب، ما أنجزناه يقلق ناس، ما أنجزناه يخلي ناس
لا تستوعب حقيقة، مش حاجة أخرى، حقيقة أن هذا البلد الكبير عاد بقوة. هذا الشيء هذا كامل يخلي ناس اللي تعرفهم ونعرفهم ويعرفوهم كل الجزائريين هكذا اون ديرونج. ناس راهي غارقة في كذا وانت راك مطلع السقف عاليا وقاعد تمشي، وعندك رئيس يقول هذا في أن أكون دولة رايزين ستيت، ان ايطا ايمرجون، ناشئة، دولة ناشئة قريبا وبالمؤشرات وبالقياس وبالأزمنة. هو يقول لهم. Alors, ce monsieur, dont je rappelle qu'on l'appelait avant Habib, l'ami des journalistes. En fait, il n'en est rien. Hein. S'ils l'ont appelé comme ministre de la désinformation, c'est pas parce qu'il est l'ami des journalistes. Il était, en fait, il enseignait à l'université, il participait beaucoup dans certaines chaînes de télévision arabes, où il était omniprésent, il était omniprésent dans ces chaînes, et il était toujours du côté du manche quand il parlait de l'Algérie. Il n'a jamais critiqué le régime algérien. Il a toujours été un soutien indéfectible, inconditionnel pour le régime qu'il a finalement rappelé, qu'il a récompensé en lui offrant un Marocain de ministre de la désinformation. Mais ce monsieur qui nous dit cette presse dont il nous parle, écoutez ce que dit un député du même régime sur la presse, et ce député parle en fait de la chaîne El Maghribia et de la chaîne NATV. Écoutez bien ce qu'il dit, je reviens à Fethi Ghrass. عندنا 10 قنوات تلفزيونية عمومية، العشرات من الإذاعات، العديد من وسائل التواصل، مئات الملايين من السنتيمات تؤخذ لهذه الوزارات، أزيد من 3000 موظف من إطارات وعمال. واحد تيك توكر غلبنا يا سيد الوزير. نجيو برا نشوفوا بلاطو، نشوفوا قناة تلفزيونية خاصة فيها طابلة وزوج كاميرات وزوج يهضروا، سميناهم أيادي خارجية، وحنا عندنا الآلاف من الترسانة ونعرف بأنهم نوابغ. سيد الوزير، أنا نعرف على أنك أنت سيد العارفين، أنك الآن وزير اتصال، وأنا نشوفك في جهة أخرى أنت لواء، لأنه الإعلام هو الصح اللي يترك الفراغ. احنا لما نترك المعلومة يديها الآخر، عليه نقعد نعرف الآخر دار المعلومة ولا يجري فيها، علاه ما نكونش أنا صاحب القرار. En fait, اليوم عندنا طابلة وكرسي واحد، même pas deux chaises. Fethi Ghrass, sur ce ministre, mais ils ont un culot. Moi, je n'en reviens pas. Ils ont, كيما نقولوا احنا بالدرجة وجههم قزدر. يعني cette presse qui s'est spécialisée dans la désinformation, qui ne dit rien aux Algériens, qui passe son temps à faire de la brosse à reluire à Amha Tebboune et les autres, qui passe son temps à cacher ce qu'endurent les militants de répression. Et lui, il dit et heureusement que son député à côté, il lui dit on ne fait rien avec des milliers de journalistes, des milliards de fonctionnements, une dizaine de chaînes publiques, plusieurs dizaines de chaînes privées à notre solde, et nous ne faisons pas autant que les petites chaînes qui font depuis l'étranger et qui font un travail, il a dit sans le dire vraiment, un travail d'information. Fethi Ghrass. C'est pour ça نزيد الهضره تاعك تسميتها ديزانفورماسيون، نقول ديفورماسيون. سي اون ديزانفورماسيون كي كوندوي، كان واحد يتبعهم على اون ديفورماسيون دو لا كونسيونس. صافي لو رابور تاعك او ريال il va s'estomper خلاص. صافي تخيل هاد الناس لو كان تسمعهم وتتبعهم تخرج من ليستوار، تخرج من التاريخ. صافي مازال ما فهموش la situation اللي راهي فيها الجزائر ولا فيها لو موند actuellement. Ça veut dire même quand ils parlent de l'information, mais c'est dans une approche, je dirais classique, même périmée, obsolète. الناس دوكا راهي ماهيش تاثر باسكو على عندها كرسي وعندها زوج كراسه وعندها maintenant les jeunes بالبورتابل
بالبورطابل يفيلمي حاجه يبدل يدير يقلب الدنيا. La démocratisation de l'information par les réseaux sociaux, par la technologie nouvelle, actuellement, on est dans une phase où chaque citoyen devient une source d'information et il devient un acteur pour je dirais, communiquer une information ou des informations. Ce qui fait et c'est ça ce qui fait qu'il y a un décalage cette réalité mouvante, وما بين un état ou un système statique, périmé, obsolète. ما فهمش بلي on est dans une phase اللي عايشينها بعد الحراك. معناتها كي نقول بعد الحراك لو بروسيسوس هذا اللي جابوا الحراك راهو بدل بزاف حاجات داخل الجيري. لي زالجيريان اكطوالمون كي يسمعوا هاد الناس هادوما يفهموا باللي صادق شاك فوا يزانترفيان لي زالجيريان يفهموا ما يلزمش باللي ما نلزمش صح نزيدو نكملوا معاهم. صادق ils sont convaincus chaque fois la conviction هذه sera enracinée dans la conscience chaque fois qu'ils نسمعوا الناس هادوما يهضروا. يعني la manière comment ils sont en train d'aborder le problème de l'Algérie, le problème des Algériens. Tout va bien. سي شغل ما حاجه ما تبدلت. اما يفكروني في الوزاره تاع بوتفليقه امريكي صافي سي ريان ا شونجي. سي بور سا كو moi je dis la situation actuelle ça veut dire ما زلنا عايشين une situation une contradiction qui va aboutir حبوهما ولا كرهوا vers l'éradication du despotisme en Algérie. يتنحاو كاع. نتوما حبيتونا تنحيونا كاع، تنحيو الشعب الجزائري، تحاوزوه من l'histoire. Vous voulez vous débarrasser du peuple algérien. Vous voulez transformer les Algériens en sujets dociles. راكعين les intérêts تاعكم اللي مبنيين على السرقه والنهب. Les Algériens ils vont pas cesser de lutter et de militer et de résister pour aller vers la consécration, c'est-à-dire aller vers un état démocratique en rupture, un état de droit en rupture avec ce pourrissement اللي عايشينه. Ce qui fait et c'est pour ça ماشي الحباس ما ماشي يحبسوا la répression ماشي تحبس même si elle va prendre d'autres formes. ماشي شرط la forme هذه. c'est-à-dire tant que ما كانش un des deux protagonistes راح يبقى خلاص يكمل المهمه تاعو لا طاش تاعو par la victoire d'une manière radicale. c'est-à-dire حنبقاو في هذا الشيء. et le peuple algérien انا ما نعرفش انا un peuple il a pris les choses en main وخسر. c'est-à-dire c'est la conscience actuellement du peuple algérien de ses intérêts, la conscience pour soi, de ses intérêts, des exigences qu'il faut actuellement réalisé pour sauver l'Algérie de ces gens-là. Ça veut dire que la conviction maintenant, elle est irréversible. Ça veut dire, on ne va pas faire marche arrière. Les Algériens ne vont pas faire marche arrière. Et c'est pour ça qu'il pense qu'il va par la répression, il va gagner. Nous allons justement arriver à la répression, notamment la déchéance de la nationalité. Mais avant, nous allons d'abord parler de ceux qui défendent leur pays, qui défendent l'avenir des enfants de ce pays, qui se dévouent, qui se sacrifient, qui s'exposent à la répression et qui sont désignés par les médias du régime, les relais du régime, les baltagiers du régime, les amas journalistes du régime, les amas militants pour l'Algérie, les amas nouvelles, etc. Ces gens-là qui se sacrifient, qui se dévouent, sont désignés comme étant des harkis, des mercenaires, des agents du Mkhzen, des agents du sionisme, et du tas d'autres gracieusetés du genre. Alors que ceux-là qui les désignent à la vindicte populaire, ceux-là sont en train de servir un régime qui est en train de tuer l'Algérie. Un régime qui est en train de saigner l'Algérie. Un régime qui a
extirper de la nation, du cœur de la nation, toutes les belles valeurs qu'il a su garder ce peuple pendant des siècles et qui n'existent plus maintenant. Mais on a vu pendant le Hirak que ce n'était que de la poussière, qu'il a suffi d'un mouvement pour que toutes ces belles valeurs reviennent avis aux amateurs. Mais expliquez-moi cet aspect des choses, comment des gens qui sont en réalité en train de trahir leur peuple, de trahir leur pays, celui de leurs ancêtres, de trahir l'avenir de leurs propres enfants, pour des privilèges indignes, ou peut-être même pas. Certains croient vraiment pouvoir, croient vraiment être en train de défendre la nation. Ceux-là, ils sont considérés comme des moujahidines, comme des militants pour la patrie, et les gens qui défendent la patrie, qui sont en train de la porter au nu de l'admiration et du respect des autres nations. Ceux-là sont désignés comme des traîtres, normalement, le plus normalement du monde. C'est des méthodes déjà vues. C'est ça l'autoritarisme. Il a que ça comme argument. C'est la tpir. اللي يخرج كونطر عليا je vais le qualifier de l'Algérie n'existe pas, ce qui existe c'est lui. Ça veut dire qu'il a réduit tout à ses intérêts. Ça veut dire s'opposer à Tebboune, s'opposer à ce régime, c'est commettre un acte de trahison. Ça veut dire on est en train de réduire l'histoire de l'Algérie, la nation, les martyrs, la révolution algérienne, la patrie, à ça, à Tebboune. C'est ça le despotisme, le néopatrimonialisme. C'est-à-dire je vais m'accaparer de tout, de l'histoire, de l'identité, de la nationalité, de l'État, des richesses. Ce qui fait que je réduis tout ça à ma personne. Concernant le despote, ou là je réduis tout ça au système de Tal Hagra qui et ce qui fait la nation dans leur tête n'existe pas. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des autistes, ils voient rien en dehors de leurs intérêts. Ce qui fait imma مش فاهمين ou imma راهم فاهمين ويعمدوا. Dans les deux cas, ça veut dire que c'est grave. كما قالوا يقولوا بالعربية أمران خيرهما مروا وشروا. Et ce qui fait, et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver des passerelles avec ces gens-là. Ils peuvent pas. L'autre, l'altérité n'existe pas. Ça veut dire l'Algérie telle qu'elle est, réelle, elle n'existe pas dans leur conscience. كيفاش يقدروا يديالوغي ويتحاوروا يتواصلوا ils peuvent regarder au-delà des limites de leurs intérêts étroits. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas installer un dialogue avec ces gens-là. On ne peut pas cohabiter avec ces gens-là. On ne peut pas trouver des solutions de compromis qui va donc arranger tout le monde avec ces gens-là parce qu'en réalité, les intérêts du despotisme مبنيين على le tout ou rien. Ça dit, je m'appelle le tout ou rien. إما هما إما إحنا. الشعب الجزائري قالها. إما أنتما إما إحنا. إما la nation. La patrie ou et la jette, c'est la négation de la nation, c'est la négation. Vous avez été coupé pendant à peu près 30 secondes. La connexion Tel-Bled, bien sûr, l'une des meilleures connexions grâce à la meilleure installation de la fibre optique d'Afrique, comme il nous a dit l'autre, Hamid Green, qui est aujourd'hui en prison. On est les meilleurs. Les meilleurs. Alors, on va maintenant chronométrer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. En 3 minutes, vous allez nous parler du Hirak, et en 4 minutes, vous allez nous parler de la déchéance de la nationalité. On va commencer par la déchéance de la nationalité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment pourriez-vous nous décrire ce processus parmi les plus honteux? Vous voulez dire quelque chose? Tfadal, Sidi Fathy.
Non, je vais continuer dans ça veut dire, parce Allons-y. qu'en réalité, j'ai parlé de la nationalité pour dire que le régime néo-patrimonialiste, c'est un régime qui voit l'Algérie comme une possession. Et les Algériens, l'Algérie et les Algériens, ça veut dire comme quelque chose qui lui appartient. Et ce qui fait, c'est tout à fait normal. La nationalité, c'est lui qui va distribuer la nationalité selon la fidélité de Flan ou Allan. Ça veut dire la fidélité, ça veut dire selon ses conditions. Ce qui m'a خطف l'histoire, خطف الدولة تاعو, خطف les richesses, et ben actuellement, il خطف la nationalité, ça veut dire كل شيء dépend de lui. Ça s'appelle le despotisme, استبداد. مستبد بكل شيء لا أريكم إلا ما أرى. C'est ça. Ce qui fait, moi, je dis, il est logique, ça veut dire, il est cohérent. Ça veut dire, ça appartient, ça veut dire, cette décision, elle appartient à un dispositif liberticide, répressif, qui veut mettre les Algériens à l'écart. Et ce qui fait, maintenant même, algérien, c'est moi qui définis ce que c'est l'algérianité. C'est-à-dire l'identité politique des Algériens, l'identité des Algériens, elle est à la merci de ces gens-là. Voilà où le paroxysme de l'Hagara. On est dans une phase vraiment, c'est le paroxysme de l'Hagara. L'oxygène, ça veut dire qu'il يمشي بلوتوريزاسيون تاعنا. Ça veut dire qu'il نعطيك كيما داروا لنا في الكورونا فوالا نوليو كيما في الكورونا الاكسجين تديه بالبيستون تديه بالنفحات تديه بلا لوجيك تاعهم اكطوالمون صافي بالك يحلحقوا يقولوا لنا ما كي تنفس يلزم تنفس بالاذن صافي et ce qui fait que il confirme avec cette attitude avec ses comportements avec ses décisions qu'on est dans une phase finale. L'étape cette étape elle doit aboutir à une chose qui m'a dit essentielle, importante, vitale, c'est la rupture avec ce pouvoir, ce système. Aller vers une Algérie, l'Algérie héritière de notre glorieuse révolution algérienne. Ce qui fait, pour moi, ça veut dire, ça va confirmer. Peut-être peut-être les choses ils vont évoluer positivement. Le pouvoir toujours il envoie des signaux négatifs et je pense que ce signal il confirme باللي ماهوش راح يتربى. الذئب كما يقول أحمد الحراشي الذئب عمره ما يتربى. ورانا في une situation qui confirme باللي الذئب هذايا اللي هو حاكم البلاد ماهوش راح يتربى. Alors, Fethaï Gherres, le Hirak, on n'a pas besoin de voyance ou de Madame Soleil pour nous dire que le Hirak va revenir, il n'y a aucun doute. C'est tellement évident, c'est tellement dans l'air, c'est tellement annoncé, c'est tellement audible qu'il est en train de revenir qu'il faut vraiment être aveugle sur je ne sais pas quoi pour ne pas voir qu'il va revenir. Sauf que, Fethaï Gherres, est-ce que les élites, quand je dis les élites, j'entends bien sûr cette synergie positive sortie des tréfonds du peuple et qui afflue ces synergies qui convergent vers un même point nodal pour être à la disposition du peuple. Demain, lorsqu'il sera dans la rue et qu'il aura besoin de ses enfants, de ses frères, de ses camarades, de ses leaders, pour essayer de porter sa voix, pour lui montrer la route, pour ne pas le laisser encore une fois berner, pour ne pas le laisser tromper. Est-ce que vous êtes, vos camarades, et toutes les autres, j'allais dire, forces vives de cette nation, qui sont à l'intérieur du pays, est-ce que vous êtes en train de préparer le prochain Hirak pour qu'il ne soit pas encore une fois récupéré, emporté par le vent? Le Hirak الشعبي ne sera pas récupéré.
la conscience collective ne sera pas dévouée ou désorientée. Ça veut dire que le moment, le jour J, الشعب كيقول كلمته اما راك dans le bon sens de l'histoire وتكون معاه وراح يكون le rôle تاعك c'est un rôle qui va قال لك donner un sens positif à ce mouvement populaire qui doit منك émanciper l'Algérie ولا اللي ما فهمش ولا اللي ما حبش يفهم ça veut dire راح التاريخ راح يرميه. Oui, mais en termes concrets, Fethi Gherres, en termes concrets, est-ce que nous allons encore une fois entendre ces voix sorties d'on ne sait où demander au Hirak, attention, surtout ne laissez personne parler en votre nom, attention, ne laissez personne s'organiser, demain ils vont vous voler votre victoire, et on a vu ce qu'il en fut à la fin, et on ne sait même plus qui était en train de demander au Hirak de ne pas se structurer. Pourquoi ne pas penser dès lors, dès maintenant, qu'un tel mouvement, avec tellement de gens, des millions d'Algériens dans la rue, d'une façon parfaitement civique, parfaitement militante, parfaitement révolutionnaire, ont besoin de leaders, ont besoin d'une avant-garde, ont besoin que leurs paroles soient portées, qu'elles soient traduites. Ça veut dire en réalité, le peuple algérien, quand il va décider je dirais, de faire bouger les choses pour en finir avec la situation actuelle, on sera dans une autre situation. On sera dans une autre situation. الشعوب تتعلم والمناضلين يتعلموا والحاجة اللي غلطنا فيها ماهيش راح تتعاود. Impossible. واللي يحب يعاود الغلطة يبقى هذيك الغلطة يعاودها وحده. Et l'histoire va lui tourner le dos pour aller, pour continuer son mouvement. Et ce qui fait pour moi les erreurs du passé, les limites du passé, actuellement, on est en train de le dépasser par, je dirais, les difficultés d'aujourd'hui. Parce que ces limites, on est en train de les payer maintenant. Et ce qui fait, pour moi, c'est logique et c'est tout à fait normal que demain sera différent et différent dans un sens positif. والفهم يفهم, c'est clair. C'est clair. كما قلت الفهم. Alors, dernière question, Fethi Gherres. Je vous laisserai vous exprimer sans vous interrompre parce que vraiment, c'est un sujet d'une brûlure historique jamais observée dans ce pays. Malgré toutes les tragédies que nous avons traversées, que nous avons subies, jamais de mémoire d'homme. Et la personne qui vous parle avait 10 ans à l'indépendance, c'est vous dire. Donc jamais nous n'avons assisté, malgré tout le despotisme, tous les dépassements, toute la démagogie, tout le populisme, toute la répression, jamais nous n'avons assisté à une telle mesure d'échoir les Algériens de leur nationalité parce qu'ils disent on n'est pas avec Tebboune, Tebboune a été désigné par la junte, Tebboune n'a pas été élu, c'est la plus grande fraude électorale depuis 62, c'est le plus grand boycott depuis 62. Donc j'aimerais que vous nous parliez de cette déchéance de nationalité et je vous laisse donc toute latitude pour vous exprimer sans que je vous interrompe. Pour moi, cette décision, elle démontre quelque chose de très, très, très important. C'est qu'on a affaire à un régime qui réduit, j'ai dit qui réduit l'Algérie à ses intérêts. L'Algérie n'existe pas en dehors de ses intérêts. L'Algérie, c'est un instrument pour lui, c'est pas une fin, un instrument. C'est pour ça que la déchéance de la nationalité, ça veut dire quoi? Tu n'es pas algérien si tu ne reconnais pas, si tu n'es pas loyal à ce régime. Tu n'es pas algérien si tu n'es pas loyal à ce régime. Jamais ça rate. Depuis l'Algérie, jamais quand on a fait une démocratie réelle depuis 62, on a عايشين l'autoritarisme, mais jamais لحقنا وين ناس حكموا البلاد قالوا بلي احنا هما الجزائر. قالها بوتفليقه مي ما دارهاش، هذوما يديروها.
Bouteflika قال je suis l'Algérie. Hadou, ils sont en train de, je dirais, de pratiquer ce qu'a dit Bouteflika. Ça veut dire que c'est vraiment c'est des bons élèves le bouteflikisme. Ils sont en train de pratiquer, de réaliser peut-être je dirais, les aspirations de Bouteflika autoritaires et despotiques. Abdelmadjid Tebboune, il est en train de les mettre en, je dirais, de les réaliser et de les pratiquer sur les Algériens. Ce qui fait, c'est que l'Algérie, هما الجزائر, هما كل شيء, واللي كونتر عليهم راهو خاين, واللي كونتر عليهم il est même pas algérien. Bouteflika قال je suis l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune راهو يطبق واش قال بوتفليقه à travers cette loi اللي تنحي الناسيوناليتي les opposants واللي تنحي الناسيوناليتي الناس اللي ماهوش راضي عليهم تبون والرباعه تاعو. Et ce qui fait, et c'est pour ça que je dis, on est dans une phase de pourrissement. C'est-à-dire que le despotisme, il s'est démasqué à un point où finalement, même Nas, lesquels peut-être on peut cohabiter avec ce régime pour se donner le temps pour aller vers autre chose, actuellement, ça veut dire il est en train de leur dire même واحد ما يتكل عليا انا خلاص c'est fini. C'est-à-dire même التنوفيق اللي كنا فيه قبل 2019, une pluralité, une certaine pluralité encadrée par l'autoritarisme, une certaine, je dirais, même ça خلاص c'est fini. C'est-à-dire الشعب الجزائري, et parce que le Hirak il la met dans cette situation, il la met, c'est le Hirak qui a démasqué ce régime. C'est le plafond élevé du Hirak, les revendications les revendications qui ne peuvent se réaliser que par la rupture, هي اللي خلت le régime يبين وجهه تاع الصح, الوجه تاعو القبيح هذا, sa mocheté. Le régime هذا بان la mocheté تاعو, بان sa nature, بان باللي en réalité l'Algérie pour lui كما نقولوا c'est un instrument qui est au service du désir du désir de ces gens qui sont en train de nous, je ne dirais pas de nous gouverner, ils sont en réalité ils ne gouvernent pas, c'est de l'ingouvernance, ce qu'on est en train de vivre, c'est de l'ingouvernance, c'est pas de la gouvernance. Et ce qui fait, même الناس اللي ما تامنش ما خلاوهم والو من غير la rupture. même الناس اللي ما تامنش بالديمقراطيه ولا ما تامنش بلي نقدروا نبدلوا, يخليهم يوليوا يقولوا يلزم نبدلوا باسكو المعيشه ولات ما نقدروش نكملوا مع هاد الناس, امبوسيبل. لحقنا وين اتر الجيريان مربوط بالرضا تاع عبد المجيد تبون ولا بالرضا تاع النظام هذا وتاع هذا الريجيم هذا. اسكيفي كما قالها الشعب الجزائري في 2019 يا انتوما يا حنايا. ما كانش مليون. Merci Fethi Gherras d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir livré le fond de votre cœur et de vos pensées. Merci pour votre courage, vous qui risquez à tout moment d'être comme vos autres camarades, comme nos autres compatriotes, arrêtés dans la rue ou enlevés, disparus involontaires. Vous risquez d'être encore une fois condamnés à la prison. Merci donc pour votre courage, votre détermination, pour votre amour pour notre pays. Merci à M. Ouda de vous accompagner, de vous soutenir. Merci à tous vos camarades. Merci à tout le peuple algérien qui vous aime et qui vous soutient. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.